Les dents sont blanches. Tes dents? Pas besoin de blanchiment dentaire, moi. Coucou tout le monde, c'est Nanouna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo haul, mais quand je vous dis haul, hein, c'est big haul. On n'appelle même plus ça haul parce que j'ai pris tout ce qu'il y avait dans les magasins, je les ai dévalisés comme si j'étais pas déjà assez pauvre comme ça. Il y a un peu de tout, hein. Franchement il y a du maquillage, j'ai des vêtements aussi, il y a du Sephora, il y a du Primark, il y a du NYX et j'ai un gros sachet de Bershka. Vous voyez le sachet là? Donc, la go elle a pas d'argent, hein, mais bon. Je sais même pas combien j'ai dépensé, je préfère pas compter, c'est pas grave. Enfin bref. Donc on commence avec NYX. J'ai acheté un stick de contouring. À la base, moi je fais mon contouring avec de la poudre de contouring. Mais là j'ai voulu tester le stick de contouring pour que mon contouring soit beaucoup plus marqué. Enfin, quand je dis beaucoup plus marqué entre guillemets, hein, je vous montre un peu. Donc là, il y a la teinte plus foncée. Ah non, c'est la plus claire, celle-là, pardon. Et ça, c'est la teinte la plus foncée. Je me balade. Elle croit qu'elle va me mettre une banane. Non. J'ai cette chanson dans la tête. J'espère que ça va pas faire un teint gris, hein, parce que moi, c'est tout ce que je déteste. Quand les marrons, ils font gris après sur la peau des noirs. Ah, je déteste. Eh, maman, pas de crème, là. Aïe. Ouais, non, franchement, ça va. Bon, je pense pas que je vais utiliser cette couleur-là. Je vais plus utiliser celle-là, je pense. Donc, je l'ai acheté à 12 €. Après, j'ai acheté le nouveau fond de teint de chez NYX, là. Vous savez, celui qui vient de sortir. Le Can't Stop Won't Stop Foundation. Parce qu'il paraît c'est un fond de teint qui est assez courant. Moi j'aime bien les fonds de teint courants. J'aime aussi les fonds de teint naturels, ça dépend. Mais je me suis dit que j'allais tester ce fond de teint. En plus NYX, toujours pas cher, c'est bien et pas cher. Que demande le peuple? Franchement, il y avait 10 000 teintes. Je sais pas il y avait combien de teintes, mais NYX, ils ont fait les choses bien. Il y a pour tout type de carnation. Il y a pour les blanches, les blanches un peu plus mates. Il y a pour les mates de peau. Après, il y a pour les noirs, clairs, foncés, dark skin. Franchement, je pense que tout le monde peut trouver son compte dans ces fonds de teint là. Celui-ci, je l'ai payé 16 €. Franchement, je trouve que ça va pour le prix. Après, il faut le tester, il faut voir ce que ça donne sur la peau. Moi, je ne l'ai pas encore testé. Là, il est tout nouveau, donc je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, on passe à Sephora. Alors, Sephora, moi, je suis le genre de mouton. Dès qu'il y a les moins 25%, je fonce. J'ai reçu un mail, moins 25% sur les parfums et sur les soins. J'ai foncé direct. Petit mouton que je suis. Je me suis pris le Pure XS de Paco Rabanne. Donc je l'ai pris en 30 ml parce que j'ai que des gros parfums. Et je me suis dit un petit parfum, vous voyez, pour aller dans le sac et tout mignon, pour se reparfumer et tout. Je me suis dit, je vais prendre un petit parfum, ça va changer un petit peu. Il était à 52 €. Au lieu de 50 €, bah, du coup, je l'ai eu à 30 €. Ce parfum, il est à base de popcorn. Alors moi, dès qu'il y a un truc sucré, ça y est, je fonce. Tout ce qui est floral, orientaux, etc. C'est un peu moins mon truc, je préfère les parfums sucrés. Comme c'est une nouveauté de Paco Rabanne, je me suis dit que j'allais tester, on verra bien. Ensuite, j'ai pris un mascara de chez Benefit. J'ai pris le Bad Gyal, un de leurs derniers mascaras qui viennent de sortir. Parce que moi, à la base, j'avais l'habitude de prendre un mascara de chez Je mets Maybelline, mais je le trouve plus. Vous savez, c'est le... Bon bref, je le trouve plus. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est quoi le mascara qui est bien en ce moment-là? Et j'entends beaucoup parler de celui-ci. En plus, il a l'air de faire des longs cils. Et moi, c'est ce que je recherche. Enfin, je sais pas, la base d'un mascara, c'est quand même la longueur, la courbure et le volume. Donc si c'est juste pour que ça teigne mes cils, là, c'est pas la peine, hein. Autant que j'aille faire une teinture de cils, ok? C'est un terrain à marcher. La brosse, elle est comme ça. Moi, j'aime pas les brosses trop touffues. J'aime bien les brosses comme ça. Je trouve que ce genre de brosse ça prend vraiment bien les cils parce que les autres là je supporte pas. Quand j'ai vu les petits picots comme ça, je me suis dit intéressant. En plus il faut que je vous raconte petite anecdote entre parenthèses. C'est pas j'allais chez ma pote, je me suis rendue chez ma pote tranquillement. J'avais déjà fait les magasins donc j'avais déjà acheté ce mascara. Je sors de chez ma pote, j'avais 2 sachets, j'avais un sachet plus un sachet de Sephora. J'avais acheté que le mascara, hein. J'avais pas encore acheté le parfum. Le parfum je l'ai acheté un autre jour. C'est pas j'attends le bus. Dans le bus, je me rends compte que en fait, j'ai plus mon sachet. Qu'il me reste que un sachet sur 2.
Donc c'est pas j'ai oublié à l'arrêt de bus comme une conne. J'avais la rage, mais j'avais le seum. Donc j'étais obligée de racheter ce mascara 2 fois. 2 fois 30 €, 60 € le mascara. Il y a intérêt que ça marche. Il coûte dans les 27,50, un truc comme ça. Il y avait aussi le format petit, si vous voulez, il était à 12,90 ou 13,90. Donc voilà, on verra bien. On passe à Primark. J'ai pas acheté grand chose à Primark. J'ai acheté que des accessoires, tout ce qui est en rapport avec du make-up, mais c'est pas vraiment du make-up. J'ai acheté ce set de pinceaux là, donc il était à 5 € comme vous pouvez le voir. Il y en a 6 dedans, enfin non, je pense qu'il y en a 5 et ça c'est en gros le couvercle pour mettre les pinceaux. Je sais pas si vous voyez, il y a la lumière là. J'ai déjà des pinceaux mais ils sont presque tous sales et moi j'ai la flemme de les laver. Donc au lieu de les laver, moi j'achète des nouveaux. Voilà, vous voyez comment on dépense l'argent bêtement. Ben voilà, c'est ça, c'est la maison là. J'ai aussi acheté de la colle à fossiles, de la colle duo. À ce qui paraît là, cette colle là, elle est vraiment très réputée pour coller les fossiles. On verra bien si ça marche, si elle colle bien. Je l'ai acheté en version noire parce que vous savez, cette colle là, elle existe en blanc. Mais moi, je me dis fossile noir, donc colle noire. C'est pas après, tu utilises la colle blanche et tu vois des résidus de blanc sur ses œufs. Donc j'ai préféré prendre la version noire. J'en ai pris 3 des comme ça. Je l'ai acheté à... Je crois que je l'ai acheté à 3 €. On n'achète pas de colle de fossile sans fossile. Donc j'ai pris ces fossiles là, toujours de chez Primark à 3 €. J'en ai pris 3 des comme ça. Donc je me suis dit pour des maquillages un peu plus soutenus, plus prononcés, pour des maquillages de soirée. Ça fait toujours un plus bel effet. Ensuite, j'ai acheté un fond de teint toujours de chez Primark. Franchement, les fonds de teint de chez Primark, j'arrive pas à parler. On dirait que je suis dyslexique. Mais en fait, ça, c'est quand je parle trop vite. J'ai du mal à parler, moi. Bref, j'ai pris un mascara. J'ai pris un fond de teint de chez Primark. La teinte, c'est Amber Honey. À Primark, il n'y a pas 10 000 teintes. C'est soit la teinte la plus claire, soit la moyenne teinte pour les noirs, soit la teinte la plus foncée pour les dark skin. Je pense que cette teinte me conviendra. En plus, j'avais déjà essayé le fond de teint, des fonds de teint de chez Primark et j'ai pas été déçue au niveau de la couvrance, au niveau de la matière, au niveau de la tenue sur la durée. Je trouve qu'ils me convenaient, qu'ils étaient assez corrects pour le prix. Autant tester un nouveau de chez eux et pourquoi pas quoi. Donc j'en ai pris 2. En plus, ils sont à 4 €. Ils sont même pas chers. Donc je me suis dit, allez, on prend. J'ai pris des lingettes à 1 € les 2 paquets. On va pas gérer. Ensuite, je vais passer chez Lush. Vous voyez, c'est du parfum. Spray corporel. En fait, au début, quand j'ai été dans le magasin, je vois une étagère remplie de trucs comme ça. Je me suis dit, mais ils se sont trompés. Après, je vois qu'il y en a plein. Je me suis dit, ah, mais c'est peut-être un produit de vente. Donc, je lis et je vois, il y a marqué spray corporel. J'ai fait, ah, spray corporel. Donc, en gros, c'est le packaging qui est un peu fun, en fait. J'ai lu à base de bubblegum et de barbe à papa. Moi, faut même pas me dire ça. Les trucs comme ça, c'est tout ce que j'aime. J'ai dit 25 €. J'ai dit, ah, 25 € juste pour ça. J'ai dit, bon, j'achète quand même, mais le voici dans mes mains. Voilà, pigeonne que je suis. Du coup, la vendeuse, elle m'a donné un gel douche de la même senteur. Trop contente, moi. Franchement, si vous n'avez pas trop les moyens d'acheter par exemple un parfum à Sephora, que ce soit un 30 ml ou un 50 ml ou un 100 ml, parce que voilà, plus vous allez dans les millilitres, plus le prix augmente. Donc vous pouvez trouver des alternatives chez Lush par exemple. Voilà quoi. Bon, je pense que j'ai fini pour tout ce qui concerne maquillage, accessoires de maquillage et parfums, etc. Donc là, je vais passer aux vêtements. Majoritairement, j'ai acheté chez Bershka. Mais j'ai aussi acheté quelques trucs chez Jennifer. Donc je vais commencer par le magasin Jennifer. Je pense que tout le monde connaît Jennifer. À la base, c'est pas un magasin où je vais tout le temps. J'y allais, voilà, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, vous voyez. Mais en grandissant, je me suis habituée à d'autres magasins du style Bershka, Zara, etc. Mais je me baladais dans le centre commercial. Je me suis dit, bon, on va aller à Jennifer pour voir ce qu'ils proposent. Ça fait longtemps que j'ai pas été. J'ai pris un sweat, donc vous voyez, il est comme ça, orange. J'ai bien aimé la couleur, c'est une couleur orange assez flash. Donc c'est une couleur que j'ai pas du tout. En plus sur les peaux noires et tout, ça pète. Hein.
bon, je vais pas vous mentir, ils sont pas archi chauffants de fou. C'est quand même une matière assez légère, mais comme ça passe avec un manteau ou une veste, ça fait joli. Moi, je l'ai pas pris pour l'écriture, mais ça me gêne pas. Je l'ai plus pris pour la couleur, en fait. Je l'ai payé à 10 €. Donc je trouve que le prix est assez raisonnable. Hein. Moi je mets pas plus de 25 € dans un sweat, ça va pas ou quoi. Du coup j'ai pris le même sweat en bleu électrique. Oh, il est pas trop beau. Il est pas trop beau, il y a marqué London dessus. Mais pareil, hein, l'écriture je m'en fiche un peu. Je l'ai vraiment toujours pris pour la couleur quoi. Après j'espère qu'à la machine ça va pas changer parce qu'on connaît. Hein, t'achètes quelque chose, la couleur elle pète, elle te plaît de fou. Mais au fur et à mesure du temps ça change. Donc voilà, pareil, 9,90 €. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer quelque chose de chez Primark. J'avais pris un sweat, j'avais oublié que j'avais été dans les vêtements parce qu'à la base, j'étais venue juste pour des fossiles. Mais j'ai vu un sweat en fait qui me plaisait et je me suis dit bon, allez, je le prends. Du coup, je l'ai pris en vert canard comme ça. Vert canard, je trouve aussi que c'est une couleur assez originale. C'est pas une couleur qu'on voit tout le temps. On voit plus des couleurs basiques comme blanc, noir, gris. Donc vert canard, c'est une couleur aussi pareil que j'ai pas. Par contre, celui-ci, il est un peu plus large que les sweats de chez Jennifer que je vous ai montré. Il a l'air aussi beaucoup plus chauffant, hein, tant qu'à faire. On le prend aussi, ça c'est emballé, c'est pesé. Je l'ai payé 10 € il me semble aussi. Franchement les prix sont vraiment raisonnables chez Primark. En même temps c'est pour ça qu'on y va, j'ai envie de te dire. Maintenant on passe à Bershka. Donc j'ai pris un petit haut comme ça. J'ai trop aimé les boutons en argenté. Il y avait en plusieurs couleurs, hein. Vous aviez blanc, noir. Il n'y avait pas jaune, ouais. Et moi j'ai vu blanc, noir, gris je crois. Et rouge. Donc moi je me suis dit je prends rouge direct. En plus je trouve que c'est un haut qui fait sortie avec un jean serré, un slim, des talons, un beau make-up, une belle coiffure, une belle veste. Ça passe hein. Je l'ai payé 9,90 €, donc 10 € on va dire et puis voilà quoi. J'ai aussi pris un pantalon de chez Bershka, toujours. Donc c'est un pantalon, je sais pas comment on appelle ce type de pantalon, mais en tout cas je sais que c'est un pantalon pour sortir. Ça c'est sûr, pour aller à l'église ou à un mariage ou pour aller chez la famille le dimanche, vous voyez ou pas. C'est ce type de pantalon là qui fait classe et habillé. J'en ai pas beaucoup des comme ça, j'en ai quelques-uns mais pas beaucoup. Je me suis dit bon, toujours un en plus, ça fait pas de mal. Hein. Vous avez les détails comme ça sur le côté, vous avez un ourlet juste en bas. Celui-ci je l'ai payé 20 € en fait. Toujours de chez Bershka. Donc j'ai pris un pantalon mais et c'est le pantalon que je kiffe le plus de tout ce que j'ai pris là. Comment il moule mon boule. C'est un pantalon vraiment qui fait sexy et classe. Il fait pas du tout vulgaire. Franchement il déclasse de fou. Donc oui je l'ai pris en jaune moutarde. Pareil, ça cette couleur sur les peaux noires, je trouve vraiment que ça déchire. Il est évasé en fait vers le bas. Et si vous le mettez sans talon, vraiment, on va plus voir votre pied. Je suis partie l'essayer, je suis tombée amoureuse, je l'ai pris direct. Donc celui-ci, je l'ai payé à quasi 20 €. Et je l'ai pris en taille... Je l'ai pris en taille L, je crois, parce que j'ai trop grossi. C'est fini le S, hein. Maintenant c'est du L qu'on prend. Chez Bershka, encore une fois, donc j'ai pris un autre sweat. Il ressemble au sweat de chez Primark que je vous ai montré. Sauf que là je l'ai pris en violet, pareil c'est une couleur que j'ai pas en fait, vraiment on dirait que j'ai pris les trucs juste pour les couleurs. Non je les ai aussi pris parce que j'aime le modèle, mais je trouve que les couleurs ça fait quand même quelque chose hein, à la tenue. En plus vous voyez il est un peu col roulé, bah c'est même pas un peu, il est col roulé en haut, donc ça fait comme moi qui n'aime pas les pulls, parce que voilà je trouve que c'est un peu trop gros, un peu trop... ressemble à un nounours après. Surtout si t'es pas très grande en fait, je trouve que ça t'avale, ça t'étouffe un pull. Tandis que les sweats, je trouve ça mieux en tout cas sur moi. Je l'ai payé à 9,90 € au lieu de 12,90 €. Il y avait une réduction de moins 30%. Qui va se gêner? Moi, pas du tout. Encore chez Bershka. Donc j'ai pris un jean. Alors, je vous ai dit que j'ai grossi. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais si vous êtes pas au courant, j'ai grossi. Oui, je vous raconte ma vie. Je suis passée d'un 36 à un 40. Oui, j'ai pas fait de transition direct 36-40. Je mange tellement en ce moment que de la malbouffe. Hein. Des McDo, des hamburgers chez le fast-food du coin, des pizzas, etc., etc. Et du coup... ça fait grossir. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, j'aime. Hein. Moi, j'aime grossir. Donc, je suis contente. Donc, j'ai pris taille 40. Donc, j'ai pris un jean comme ça.
C'est un jean simple, il n'y a rien d'extravagant, mais vu que tous mes jeans ne me vont plus, j'étais obligée d'en racheter. Bleu clair, il y a un peu de détails de déchirure. Ça se dit déchirure. Un peu de déchirure, voilà, il est simple, vraiment, il n'y a rien de transcendant. Et voilà, il est slim en bas. Et je trouve que pareil, il met en valeur mes formes, il me sert bien. Il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup, je l'ai pris. Ce jean là, je l'ai eu à 20 €. Je trouve que c'est raisonnable parce que les jeans de chez Bershka, vraiment, ils taillent super bien. Ils font pas des trucs bizarres, il n'y a pas de coupe bizarre, après tu t'étonnes. Non, le jean tel que tu le vois, c'est tel que tu l'imagines sur toi. On prend. Longue vie à l'empire éternel, on va leur montrer que toutes ces années n'ont pas fait sombrer. J'ai laissé Paris sous les bombes depuis l'époque des bombes. Tu parlais, tu sais pas ce que t'es tombé. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Alors, deuxième pantalon, toujours chez Bershka, j'en ai acheté un deuxième. J'ai pris un jean un peu plus foncé cette fois-ci, donc pareil, hein, c'est un slim assez simple. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais bon, il faut bien se réhabiller hein, quand on est une petite groupe. Donc voilà, pareil aussi, il y a des détails un peu déchirés à la fin du jean. Je l'ai payé 20 € celui-ci, pareil, hein, ça me fait 40 € de jean pour juste de jean, mais bon, j'aime trop les jeans de Bershka, donc ça va, ça me dérange pas tant que ça. Et pour finir ce haul, vu que moi je suis une adepte de jogging, ensemble de jogging, de legging, j'ai pris une sorte de jogging legging, comme ça. Donc avec la bande sur le côté, on dirait un peu une imitation Adidas, mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas, je m'en fous. Il est slim à la fin, donc il est pas large, hein. Moi j'aime pas trop les jogging larges et tout, ça m'embête un peu. Je préfère tout ce qui est slim, serré, etc. En taille L, hein, toujours pareil, hein, voilà, assez simple toujours, hein. Rouge, j'ai pas de jogging rouge en plus, voilà, ça fait un petit nouveau dans la collection, c'est pas mal. Et je l'ai payé celui-ci à... Il était pas cher, 10 €. Donc du coup, pour le prix, j'en ai pris deux autres couleurs. J'ai pris un gris comme ça, une sorte de gris foncé. C'est pas un gris chiné, non, gris chiné, c'est pas cette couleur-là. Il y avait le gris clair aussi, mais comme j'ai déjà des leggings gris clair, il me semble. Donc je me suis dit, bon, gris foncé comme ça et tout, j'en ai pas énormément, donc c'est pas mal. Et le bleu marine, là je suis chargée en leggings. Là, niveau jogging, j'ai tout ce qu'il faut. C'est pas trop bien dans les leggings, que ce soit chez soi ou même en dehors pour sortir vite fait. Même moi, pas forcément sortir... vite fait, hein, mais dans la vie de tous les jours. Bref, laissez tomber. Tout ça pour dire que j'en ai pris 3 de la même collection et de différentes couleurs. Donc là, c'est la fin du haul. Je vous ai montré tous mes achats. J'espère que ça vous aura plu et qu'il y a des pièces qui vous ont intéressé. Moi, je vais m'empresser de tout ranger parce que c'est vraiment le bordel. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ça fait quand même du bien quand tout est rangé. Plié, rangé. Un bonheur.